Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un anime comique marrant où il y a de l'action, tout simplement de la fight et des fois avec des héros puissants. En tout cas dans l'un de ces trois animes là il y a un héros hyper puissant. Donc je vous laisse à tout de suite pour la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors le premier animé que je vais vous présenter c'est Bento. Bento, un genre action, comédie, school life, dans un thème combat, école, gastronomie, harem. Donc Satoyo est un jeune homme qui un jour va vouloir acheter un bento box, tu vois, il va aller dans l'épicerie tranquille, il va marcher et tout. Pour le dîner, tu vois, il a faim. Seulement, lorsqu'il tente de saisir cette nourriture, il perd mystérieusement connaissance, donc voilà, il tombe dans les pommes. Plus tard, au moment où il revient à lui, il remarque qu'il n'y a plus de bento. Il se pose des questions, il se dit c'est bizarre. Et en fait, désespérément, tout le temps, il repart à l'épicerie pour essayer d'avoir un bento. Sauf que c'est comme ça qu'il s'aperçoit que dans toutes les épiceries se déroule une terrible guerre dont les combattants nommés loups se battent afin de remporter le Half Prancer Bento. En gros, voilà, le meilleur combattant pour le bento, tu vois. Et ne voulant pas se mêler à cette bataille, le jeune lycéen se verra tout de même contraint de participer à la guerre du bento, poussé par la chef de toute la bande, Yarizui Sen. Et c'est là que toute l'histoire va commencer. Il y a 12 épisodes, donc franchement allez le voir. Il y a de l'action, il y a de la fight, c'est marrant, c'est un peu comique aussi. Donc allez voir, vous n'allez pas le regretter. Et puis voilà, prochain animé, Blood Lad. Donc, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent sûrement. Blood Lad, c'est un genre action, comédie, ecchi-roman, surnaturel, dans un thème dément, otaku, vampire. Stase, 6. Vlad est un vampire pas tout à fait comme les autres, il est totalement accro à la culture humaine. Lui-même il est accro au manga, tout ce qui est humain il kiffe, tu vois, alors que lui-même c'est un démon. Et plus particulièrement à la culture japonaise. Alors le jour où il apprend qu'une japonaise s'est égarée aux enfers, il se précipite pour la ramener, tu vois, il veut absolument la voir. Malheureusement la jeune Yanagi Fuyumi meurt peu après leur rencontre et se transforme en fantôme. Et là, c'est là où l'histoire va commencer. Stage se jura alors de la ramener à la vie, quelles qu'en soient les conséquences. Le problème, c'est qu'il ne sait absolument pas comment faire. Donc, comme vous l'aurez remarqué, Stase, il est ultra cheaté, ultra puissant, vous allez le voir dans l'histoire. Et franchement, c'est marrant, il y a quand même de la comédie en même temps, et c'est ça la beauté de ce manga. Franchement, allez le voir, il en vaut le détour. Si vous aimez la fight et en même temps une petite histoire marrante à côté, c'est fait pour vous. Prochain animé, le dernier. Alors, je pense que tout le monde le connaît, ça c'est sûr et certain, vu qu'il est ultra connu cet animé. One Punch Man. Donc One Punch Man, on est dans un genre action, comédie, science-fiction surnaturelle, dans un thème alien, extraterrestre, arts martiaux, combat, cyborg, monstre, parodie, super-héros et super-pouvoir. Donc, lorsque le super-héros Saitama se présente à ses ennemis, ces derniers ne le prennent jamais au sérieux, parce qu'il a une tête de... boule, voilà, donc du coup on le prend jamais au sérieux. Il faut dire qu'entre sa carrure plutôt banale et son allure désinvolte, il n'y a pas vraiment de quoi avoir peur. Surtout pour un être surpuissant qui a déjà causé d'impressionnants ravages. Toutefois, il faut toujours se méfier des apparences car Saitama possède une puissance colossale qui lui permet de terrasser ses adversaires en un seul coup. Saitama, voilà, lui son délire c'est juste de détruire ses adversaires en un seul coup, voilà. Sauf que voilà, c'est marrant, à côté il y a de la comédie et il y a de la fight, beaucoup de fight, dans cet anime il y a beaucoup de fight. Cette puissance est due à un entraînement très intensif, lui il a fait que ça, au début il était nul à chier, pendant 3 ans il s'est entraîné. Et il a réussi à développer une puissance phénoménale, sauf qu'il a perdu ses cheveux en même temps, voilà, à part ça tout va bien. Mais à force de devenir autant puissant, il va s'ennuyer parce qu'il ne trouvera pas d'adversaire à sa taille, et c'est là que l'histoire va commencer. Donc je pense que tout le monde connaît ça, One Punch Man. Après ceux qui l'ont pas encore vu ou qui hésitent à le voir, allez le voir, hein, vous allez pas le regretter. C'est un animé qui en vaut le détour. Franchement c'est l'un des seuls animés où le personnage est aussi puissant mais aussi con à la fois. Enfin con, non mais aussi désinvolte, où on le prend pas au sérieux quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir, vous allez pas le regretter. Donc voilà, c'était une vidéo des 3 animés comiques où il y a de l'action et de la fight. Je vous invite pour la prochaine vidéo à être là et puis je vous dis tchuss.